En cette période de forte chaleur qui vient nous rappeler que nous sommes en été et que bientôt va venir pour nous le temps du repos, du ressourcement, de la prise de recul sur nos vies, je voudrais vous souhaiter un été qui soit plein de joie. La joie, c'est un sentiment, une émotion qui peut paraître parfois un peu mièvre, un peu simple, vous savez, la chanson de Charles Trenet, les hirondelles, tout ça, un peu léger peut-être, et qui pourtant est quelque chose d'absolument fondamental. En tout cas, c'est comme ça qu'en parle la Bible et en particulier l'Évangile, comme d'une note de fond qui peut permettre à nos vies d'être irriguées, de s'enraciner dans quelque chose qui permet de vivre debout et d'avancer, d'être vivant en quelque sorte. Cette joie, elle est quelque chose de très profond, très enraciné et qui est même un peu de l'ordre de la résistance et du combat. La nuit de Noël, par exemple, c'est une joie qui est lumineuse et qui vient s'opposer à la nuit. Ou dans la parabole de la brebis perdue, c'est la joie du berger qui retrouve la brebis perdue, qui est un symbole de la joie de la personne qui change de vie et qui choisit la vie, choisit de se retourner du côté de la vie et pas du côté de ce qui l'a tiré, sur la face sombre de l'existence. Dans l'évangile de Jean, que j'ai choisi aujourd'hui, Jésus parle de cette joie juste avant sa mort. C'est dans son dernier discours avec ses disciples. Et il prend une image qui est la comparaison avec l'accouchement. Et il dit, la joie de l'évangile, c'est une joie imprenable, comme est la joie de la mère qui vient de donner naissance. Et il prend cette image de la naissance comme étant en quelque sorte l'archétype de l'action de Dieu dans nos vies. Alors voilà, moi j'aimerais vous souhaiter pendant cet été de prendre le temps de regarder vos vies pour voir où est-ce que Dieu agit, où est-ce que Dieu a fait naître quelque chose qui vous remplit de joie, mais aussi qu'est-ce qui autour de vous, dans la vie des gens, est porteur de joie et d'espérance, parce que sans doute que Dieu se cache derrière et que ça peut valoir le temps de prendre le temps de le remercier et de le louer et de lui redire combien nous sommes heureux qu'il nous permette de choisir la vie.